Ouais bah désolé, je suis à la bourre. Ah bah c'est pas dommage. Ouais non mais c'est pas ma faute hein. Je tombais sur un débile avec son utilitaire dégueulasse là qui se traînait le cul comme papos. Résultat il m'a foutu dans le jus de 20 minutes ce con là. Ouais, laisse-moi deviner. Un petit vieux. Bingo. Les vieux et les voitures, je te jure. Bah quoi? Bah non, rien. Les vieux et les voitures, quoi. Ouais bref, et pas moyen de le faire avancer. J'ai tout testé. Les appels de phare, les coups de klaxon, lui coller au train. Et quand j'ai enfin réussi à le dépasser, il m'a regardé bizarre avec sa tête de vieux là. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle un film que j'ai vu il y a pas longtemps. T'as déjà vu Bumper Cliff? Quoi? Non mais c'est le nom en allemand, en français c'est le tueur de l'autoroute. Mais ça veut pas du tout dire ça, Bumpcliff. Non? Bon, la première scène commence. On est au bord d'un champ près d'une petite départementale. Attends. Ça s'appelle pas le tueur de l'autoroute? Ah, commence pas, hein? Bon, bref. Plan sur un champ, et là on voit un cycliste en train de cavaler en portant son vélo. En sueur le type, tout le temps, il regarde partout, crari, il y a un truc qui le pourchasse ou un truc dans le genre. Et là il y a un mec qui s'arrête sur le bord de la route et il lui crie: Hé, Baltreuil! Dieu ton tel vienne chercher la race de tes grands morts! Et là, Viran qu'il est en panique, alors il essaye de rejoindre la route pour lui mettre une pilule avec son lapierre. Il trace, et là, boum! Badvia qui débarque et blé, il pare-choque sa mère. L'autre il tombe par terre comme une merde et il se traîne comme ça, comme un neuneu. Genre on dirait que ses jambes elles sont rentrées chez lui après l'accident. Ouais, ça va être vachement moins pratique pour faire du vélo du coup. Tu m'étonnes. Et là, il y a le grand-père de la sécurité routière qui débarque, qui sort son berlingot pour finir le travail. Mais méthodique, le mec, hein. Il prend son temps. Il met ses petits plots, il met sa petite tenue pour pas se tâcher, il fait des pompes. Je crois même que je l'ai vu se faire un café jouer de la guitare. Ouais, mais l'autre, il attend de se barrer alors. Mais non, il a rien dans les bras, ce fragile de cycliste. Il se traîne, il fait que de la merde. À un moment, il essaie même de se planquer dans des buissons en mode caméléon. Complètement tené, ce con-là, hein. On pourrait même dire qu'il déraille complet. Mais d'ailleurs, pourquoi il remonte pas sur la route, je sais pas, pour prévenir quelqu'un ou se barrer? Bon, c'est en même temps les cyclistes sortis des pédales et des moules de fluo. Puis bon, de toute façon, c'est trop tard, parce que là, il y a Papy Astronaute qui débarque, avec son gros spray bacon de l'enfer, il lui colle au fond de la gorge et il le dissout de l'intérieur. Et là, bim, générique. Mais c'est quoi le rapport avec mon vieux sur l'autoroute? Mais attends, j'y viens. Bref, là on retrouve un petit couple classique. Hans, Diana et leur demi-mioche. Et ils montent tous dans la bagnole en mode deux spi, saucés comme Jaja, parce qu'ils sont déjà à la bourre pour aller manger chez papy et mamie. Du coup, ils vont devoir bomber de ouf sur la route. On aurait dû être parti depuis plus d'une demi-heure. Et là, Hans, il est chaud. Il fait son Schumacher, parce qu'ils ont déjà 1 heure de retard. 1 heure de retard? Ouais, lui, il est là, fond de 5, il trace, et sa femme, elle lui casse les couilles. C'est quoi la limite de vitesse? Ah bah ça commence, grosse ambiance dans la voiture. Hein. C'est clair, mais bon, lui, il s'en bat les couilles, il a pas le temps, il marave. Et là, à un moment, il croise un pélo. Petit jeu de regard, ça se taunt, et là, ils font une petite course. Mais l'autre, il le trace, alors, lui mettant une grosse queue de poisson. Du coup, gros coup de frein, et là, Robin et Milo derrière, elle bouffe la putette. Alors, du coup, Hans, il redescend, parce qu'en fait, en vrai, là, il s'est un peu chié dessus. Désolé, chérie. Mais il se laisse pas abattre, il reprend le cerceau et il trace. Et là d'un coup, il se retrouve bloqué derrière un espèce de Kangoo Volkswagen de merde. Et le mec, il se traîne, il veut pas accélérer. Du coup, Hans, il essaye tout ce qu'il a. Coup de frein, klaxon, appel de phare. Bah tiens, comme toi avec ton vieux d'ailleurs. Ouais, j'avoue, ça ressemble. Mais le mien, c'était quand même un vieux. Ouais, mais là, Hans, il devient fou. Il commence même à se foutre de sa gueule avec ses filles. Qu'est-ce qui est en train de se passer juste devant nous? C'est une femme qui est au volant. Ouais. Bon, ils sont assez à cheval sur l'éducation. Mais là, pendant qu'il se marre, il y a l'autre dans le Kangoo qui met un gros coup de pédale de frein. Alors du coup, gros coup de clip pour toute la famille. Et Hans, il se dit que c'est le moment de le dépasser une bonne fois pour toutes. Et là, quand il arrive côte à côte, après avoir mis beaucoup de patins, l'autre, il tourne la tête. Et là, bim, tu découvres que c'est le cosmonaute, le vieux du début, qui le regarde avec sa tête de psychopathe, là. Ouais, t'as raison, c'est un vieux. Comme moi. Ouais, mais bon, Hans, c'est un gueudin. Balek, il a pas le time, alors il met un gros coup de patin. Alors que j'y pense, il ressemble un peu en plus. Ouais, à un moment, ils s'arrêtent dans une station SO, parce qu'ils ont tous la dalle et ils savent qu'ils vont bouffer que de la merde pendant tout le week-end chez les grands-parents. Alors Hans, en bon père de famille, il leur lâche un peu de love pour s'acheter des burgers. Et là, dans le fond, comme ça, en mesquine, tu vois le Volkswagen passer. Zarma, il les a suivis en mode prédateur. Oh merde, j'ai pas vérifié s'il m'avait suivi. Et là, pendant que tout le monde va se prendre à bouffer, Hans, lui, il va au chiottes. Et quand il revient, il se rend compte qu'il y a grand-papa Schulz qui est en train de mindfuck les deux petites avec des histoires de rats et de codes de la route. Du coup, Hans, il pète un plomb et il lui dit: Facile, antiquité, d'où tu parles à mes gamines, pousse-toi là. Et là, le vieux, il s'en bat les couilles, hein. Il continue à parler aux gamines, normal, genre provoque. Bah, du coup, Hans, forcément, il prend le seum de ouf. Il regarde la daronne, il lui dit de prendre les gamines et de retourner à la bagnole, parce qu'il veut régler ça en 1v1, comme un bonhomme. Et il tente le coup de pression, mais ça marche pas. L'autre, il le regarde, il lui dit: vas-y, ferme ta bouche et excuse-toi. Et l'autre, il se barre, comme une victime. Du coup, il remonte dans la caisse et toute la petite famille se remet en route. Et là, dès le début, ça recommence à lui péter les couilles, direct. Histoire de burger cancérigène et qu'en fait, le vieux avait raison et qu'il roulait trop vite. Bon, c'est vrai, j'allais un peu vite. Et du coup, là, Hans, il donne son point de vue. Écoutez-moi bien, les sous.
Tout ce qu'il dit d'Eric, c'est de la merde. Le croyez pas. De toute façon, les yeux, c'est tous des gros rageux, parce qu'ils sont au bout de leur vie. Voilà un discours très édifiant. Et du coup, ils reprennent la route. Mais rapidement, le daron, il crame qu'il y a toujours Louis la brocante qui leur colle au basque. Alors il dit hier, mais il décide de le tracer. Pour ça, il fait le foulec. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il crame des feux. Du coup, Madame Hans, elle quimpe. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Mais lui, il est persuadé qu'il la pilule, le Dericator. Donc il s'en fout. Mais là, 3 bornes plus tard, il y a la petite jumelle Olson qui se retourne et qui dit: Es gibt mehr Schnecks in der Bombecliff? Non, mais s'il m'avait suivi, je l'aurais vu. Ouais, mais là, tout le monde est dans la bagnole en mode: Vas, y'a quoi? Vas. Et Madame Hans, elle péflie. Alors elle compose le Zepsen. Le 17? Oh, mais je vais pas appeler les flics quand même. Ouais, mais Hans, il lui met un stop direct et il se gare sur le bas-côté. Moi, je me serais pas arrêté. Ouais, bah crois-moi, ils auraient dû faire pareil. Parce que là, Hans, il se détache en mode vénère, et là, sa meuf, elle le regarde et elle lui dit: Mais tu t'es détaché? Varoum! Et lui, il lui répond: T'inquiète même pas! Il sort de la bagnole, déterre, et il décide d'aller clasher le vioc en face à face. Facile, chez rêve ou tu me suis là? Bien sûr, je te suis! Excuse-toi, patard! C'est toi qui t'excuses, patard, oui? T'es sûr de toi là? J'appelle les stars! Poucave! Tête de ma mère, j'appelle les stars! Ben, facile, appelle-les! Ben, appelle-les toi, patard! Ben, passe-moi ton phone! Ok! Et en fait, c'est une carotte. Du coup, là, grosse bagarre virile. Là, Derek, il le soulève, sa meuf, elle arrive, et finalement, ça se finit Hans par terre, le cul à l'air, et la daronne sur le point de se faire couper la tête. En plus, il s'est fait michetonner son phone, ce bouffon! Dis-lui ce qu'il veut entendre. Oh non, non, je vais quand même pas m'excuser à chaque fois que je double, si. Excuse-toi. Non. Qu'est-ce que tu essayes de prouver? Bah, justement, on sait pas trop, un genre de caprice. Mais bon, il finit par avaler son ego et décide d'aller s'excuser. Je suis désolé. Mais le vieux, il lui répond: Trop tard, ta race! Sérieux? Et là, l'autre, il sort de son Volkswagen, sans pression, et se met à pomper son super soccer. Du coup, Hans, il essaie de détourner du côté pour récupérer son phone. Mais là, Derek, il le chope et il le jette comme une merde. Il enfile son arrosoir et il décide d'aller brumiser toute la famille. Du coup, ça sent le danger. Toute la mif trace vers la goffe en mode on trace sa mère. Et là, il y a Hans qui lui dit: Attends, j'ai fermé les fenêtres, wesh. Du coup, Derek, il est rattrapé, il est pchit direct. Et là, Hans, il démarre, il bombe. Mais rapidement, tout le monde se met à tousser comme une bande de tuberculeux. Alors la mouteur, au bout de 30 mètres, elle lui dit: Stop it, the stop cop. Bah, c'est pour ça que je roule seul. Ah, toute la petite troupe sort de la bagnole pour faire un genre de pique-nique improvisé. Mais bon, c'est sûr que niveau timing, ça va être short. Parce que Derek, il arrive. Là, gros flip, tout le monde remonte dans la bagnole, juste à temps pour se barrer. Alors l'astronaute, il est chafouin. Et là, c'est la daronne qui est au volant. Et elle blague app, hein. Elle fait crazy taxi dans toute la ville. Et là, il trace direct chez les flics. Et il leur raconte tout le bail. Et là, les flics, en mode efficacité. Nous ne pouvons pas le faire si facilement, il nous faut des autorisations. Là, du coup, petite douche, et let's go tout le monde direction Casa del Viocos. Mais dans la bagnole, ça psychote dur. En même temps, je sais pas si c'est le festival de l'utilitaire ou quoi, mais il y a un sprinter blanc tous les 20 mètres, putain. Ah, mais moi, ça va, j'ai pas revu de camionnette sur le trajet. Et en même temps, après le coup de pression de tout à l'heure, et les 3 pleureuses derrière sur la banquette en train de chialer, c'est sûr qu'on est pas au petit niveau sérénité. D'accord, calmez-vous, calmez-vous. Mais bon, ils arrivent enfin chez les darons escortés par les stars. Mais là, Hans, il continue dans le génisme, en demandant par exemple immédiatement aux flics de se barrer une fois qu'ils sont arrivés, ou en demandant aux filles de garder le silence sur tout ce qui vient de se passer, parce qu'il veut éviter que le palpitant de mamie se mette en mode dubstep. C'est ça que tu veux. Là, ils arrivent, ils toquent, mais personne. Alors Hans, il fait le tour par derrière. Il rentre dans la baraque, il voit que le rez-de-chaussée est vide. Alors il débloque la porte avant pour laisser rentrer toute la mif. Mais il part guetter quand même, parce qu'au fond de lui, il sent bien que ça sent l'embrouille. Et pendant ce temps-là, t'as la daronne et les petites qui rentrent et qui s'installent, comme si c'était chez elle en fait. Et là, la daronne, elle envoie les petites pour réveiller les vieux, parce qu'elle pense qu'ils font la sieste, comme des vieux quoi. Mais en fait non, ils sont keblo dans la salle de bain, en mode victime, mesquine. Et là, il y a l'antiquité qui crie à la petite. Va chercher ton père. Putain, d'ailleurs, c'est bizarre. J'ai pas vu ça depuis que je suis rentré. Mais Hans, lui, il a rien bité, puisqu'il était toujours dehors, en train d'essayer de planquer la bagnole, en mode parano. Donc il rentre, tranquille, il ferme ses 19 verrous, et là, il y a sa femme qui lui tombe dessus, et elle lui dit: My lip God, mais t'étais où, fèche? Y'a tes parents qui sont coincés dans la douche. Et du coup, il monte les escaliers en speed, et là, bim, il y a Derek qui sort de nulle part, en mode apparition ninja, et qui le spritz direct. L'autre, il vole dans la cage d'escalier, là, panique, et tout le monde se planque. D'ailleurs, ils sont où les gosses, putain? Mais Derek, lui, il en a pas fini. Il va faire ça lentement, prendre son temps, genre de track, tu vois. Et Hans, lui, il essaye de se barrer, mais galère à cause de ses 12 000 verrous. Là, il sort de la maison, mais en fait, il voit que le Derek, il le suit. Alors il se met à tracer comme un gros lâche, en laissant ses parents, sa famille et ses enfants seuls dans la baraque. Et c'est seulement quand il a l'impression de l'avoir semé qu'il y retourne, le gars. Mais bon, il est obligé de monter par la fenêtre comme un rendez-vous d'ado dans Dawson, parce que toute la famille s'est barricadée en haut. Mais là, le Hans, tu sens qu'il se met à vriller, parce que je sais pas si Derek, il a mis du LSD dans son spritz ou quoi, mais l'autre, il commence à tout voir en mode psychédélique, il tape même un genre de régression chelou. Je veux
pas prendre de douche. Tout ça pour finir à poil, sous la douche, en train de chialer, comme un môme. Là, fondu enchaîné, et les flics arrivent pour mettre tout le monde à l'abri. Du coup, tu te dis ça va, ils s'en sortent bien. Mais en fait, non, parce qu'il y a Derek qui ressort de nulle part pour remettre un coup de pression aux deux petites. Ce n'est pas de votre faute tout ça. Là, ça coupe et on retrouve toute la famille, quelques temps plus tard, en mode journée normale. Je crois que c'était un mardi d'ailleurs. La daronne qui part au taf, Hans qui emmène les filles à l'école. Mais tout ça, c'était sans compter sur Derek, parce que lui, il a pas lâché l'affaire. Putain, quand je pense qu'on dit que les vieux ont pas de mémoire, là, fond noir, et on entend Hans se faire pare-choquer sa race en traite par le vieux. Et là, bruit de sirène et fin. Alors, t'en penses quoi? Allô? Tu me dis si je t'emmerde, hein. Et puis qu'est-ce que tu fous à la fenêtre depuis tout à l'heure? Mais tu vas jamais me croire, mais je crois que le vieux et sa camionnette sont en bas. Tu déconnes. Mais on fait quoi du coup? T'inquiète, je descends l'occuper un petit peu. Regarde voir dans le tiroir, juste à côté de toi. Je crois qu'il doit me rester un petit constat à l'amiable.